Je m'appelle Jeanne-Françoise Mobiliki et je suis la vice-présidente de la Fédération du secteur privé au Rwanda et je suis aussi la présidente de la Chambre des femmes entrepreneurs. Le leadership rwandais a choisi de donner la place aux femmes à tous les niveaux, que ce soit dans le leadership, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans toute activité et projet qui se mettent en place. La femme a sa place et c'est intentionnel. L'intention vient du fait que quand on considère une population comme le Rwanda où plus de 50% c'est les femmes, on ne peut pas les laisser en arrière. Les femmes, c'est le cœur aussi du foyer, c'est le cœur des familles. Donc il est important de leur donner leur place et de les faire participer à la construction du pays. Notre leader, notre président, a intentionnellement mis ces stratégies en place et les résultats sont là. Nous avons plusieurs femmes qui sont ministres, la majorité. Nous avons des femmes au Parlement, on a la majorité. Nous avons les femmes qui sont dans le leadership des sociétés très importantes comme les banques, les assurances, etc. Et nous avons aussi les femmes qui ont développé leurs propres entreprises et qui sont en train de se développer, qui sont en train aussi de faire des partenariats avec leurs frères et de construire ensemble le pays. Au niveau de la Chambre des femmes entrepreneurs, nous nous assurons d'abord de mettre en place un forum où les femmes puissent échanger et quelque part se soutenir dans leur chemin dans l'entrepreneuriat. Ceci se fait au niveau de plusieurs réunions comme celle de Meetup aujourd'hui, où les femmes viennent échanger sur des thèmes spécifiques, ou bien aussi pour nous mettre au courant des problématiques qu'elles sont en train de rencontrer dans leur société, dans la mise en place des sociétés ou dans la mise en place des projets. La mission de la Chambre, c'est de plaidoyer pour que ces barrières, ces problèmes puissent être résolus, qu'il puisse y avoir un environnement qui favorise le développement de ces entreprises. Nous nous assurons aussi de mettre en place des programmes de soutien où on donne des business development services qui permettent aux femmes de peaufiner leur façon de faire les affaires, de le faire professionnellement, d'avoir les outils nécessaires pour cela. Là, nous travaillons avec plusieurs partenaires où on met en place des programmes, par exemple, pour l'exportation, pour la meilleure gestion des problématiques comme la pandémie. Comment gérer une pandémie? C'est quelque chose que personne n'a prévu dans son entreprise, dans son entrepreneuriat. Comment gérer ça? Donner les outils nécessaires, comment gérer les ressources humaines dans des situations comme ça, comment gérer les problèmes financiers, comment gérer les manques de matières premières, etc. Là, et en mettant en place aussi la plateforme, ça leur permet aussi d'échanger, de savoir « Ah, telle femme a ça que je pourrais avoir besoin comme matière première pour mon produit ». Donc, ces échanges permettent aussi de se construire. Nous nous donnons aussi pour mission de les connecter avec des marchés, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays, où nous travaillons spécialement avec le gouvernement et les partenaires, et nous recherchons des opportunités où les femmes peuvent envoyer leurs produits. Nous travaillons aussi sur la connexion, où nous mettons en place des plateformes où les femmes peuvent se rencontrer avec les autres femmes des autres pays pour voir qu'est-ce qui se fait là-bas, apprendre d'elles et aussi de pouvoir échanger de leur expertise. Et notamment Meetup aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là, c'est une façon de pouvoir échanger au niveau des différentes expertises des différents pays, des différentes expériences, voir comment ça se fait ailleurs, comment on peut améliorer ensemble ou comment on peut travailler aussi ensemble.
Donc c'est très important. Et la plateforme comme la Chambre des femmes entrepreneurs est une plateforme très importante qui permet de continuer ce développement jusqu'à ce qu'on aura atteint les pourcentages que je trouve importants, 50-50% des femmes et hommes qui ont des sociétés importantes et grandes sociétés dans le pays.